Salut à tous et à tous, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette interview spéciale organisée avec Papa Charles Mikungi Lundu. Tout à l'heure, vous allez découvrir la quintessence de cette interview. Papa Charles, bonjour. Bonjour et que Papa Guy-Émile Oufouas-Setukwabo nous assiste. Papa Charles, nous abordons le mois d'août. Pouvez-vous nous présenter l'évolution de la situation actuelle au niveau de l'association Le Zolo-Amour? Vous faites bien de le dire, Madame la journaliste. Nous venons d'aborder le mois d'août puisque nous sommes le 1er. Et vous savez que ce mois est riche en événements. Le plus important, c'est la célébration de la fête d'action de grâce que nous aurons à compter du 31 août à Mvouti. Et quant à la situation de notre association, vous faites bien de me poser la question parce que cette question est posée par beaucoup de citoyens. Qu'est-ce que nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui par rapport à notre association? Vous avez suivi les péripéties par rapport à la situation qui prévaut au niveau de notre association. Une situation triste, une situation malheureuse, mais qui a été mal expliquée aux uns aux autres. Une situation qui s'est nourrie de la désinformation, qui s'est nourrie aussi de l'intoxication. Alors, nous avons dans un premier temps remarqué au niveau de différentes administrations, nous avons remarqué en tout cas un activisme des uns et des autres pour présenter une situation qui dans la réalité n'était pas celle qui était présentée. Nous sommes contents, aujourd'hui nous nous réjouissons du fait que, grâce à Dieu, les yeux des uns et des autres se sont ouverts et aujourd'hui les gens savent exactement ce qui se passe dans notre association. Nous sommes contents parce qu'à travers le monde aussi, les gens ont compris ce qui se passe au niveau de notre association. Et nous sommes arrivés au moment où il y a le rétablissement de la vérité. Nous sommes arrivés au moment où, de façon palpable, pas sur des rumeurs, pas sur la désinformation, mais de façon palpable, nous sommes arrivés à l'étape où les uns et les autres ont fini par comprendre ce qui se passe. Alors, Madame la journaliste, il se passe que il y a eu un groupe de frères et sœurs animés par certains membres de la famille biologique de Papa Guy-Émile Oufouas-Setukwabo qui ont pris dans leur sac certains responsables de notre association. Et donc, à partir de fin 2008 qui marque l'absence physique de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo, alors ces gens ont voulu comme laisser de côté le programme spirituel bâti par Guy-Émile Oufouas-Setukwabo, qui est aujourd'hui pour nous les frères et sœurs de l'association Le Zolo-Amour OPH, pour nous Papa Guy-Émile et Dieu, est riche de ces enseignements. Nous sommes rentrés donc dans la période de la mise en pratique de tout ce que Guy-Émile Oufouas-Setukwabo a eu à nous enseigner. Dans la mise en pratique des directives que Guy-Émile Oufouas-Setukwabo a eu à mettre à notre disposition. Alors aujourd'hui, il faut le dire, il faut dire des choses de façon claire. Parce que la comédie a trop duré. Il faut dire des choses de façon claire que depuis fin 2008, dans l'enseignement qui est le nôtre, aucun être humain n'est en contact physique avec Guy-Émile Oufouas-Setukwabo. Aucun. Depuis fin 2008. Et aujourd'hui, les uns et les autres doivent assumer le faux qu'on a commencé à mettre, à diluer dans le fonctionnement de l'association Le Zolo-Amour depuis fin 2008. Notamment, parler au nom de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo, signer en lieu et place de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo, mettre le sceau, donc la signature de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo sur des notes. Et toutes ces décisions n'ont pas contribué à faire la volonté de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo, mais au contraire, ces décisions sont allées dans le sens d'enrichir certaines personnes, dans le sens de détourner des frères et sœurs du véritable enseignement, et dans le sens de faire comme un hold-up, de prendre en otage l'association. Donc, la vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est cette fameuse chose, entre guillemets, aujourd'hui qui est issue de tout le monde, que certains membres de la famille Loufoua sont allés faire dans la nuit du 14 au 15 octobre. Ils le savent. Et aujourd'hui, c'est connu, c'est su de tout le monde. Le faux, c'est aussi le fait d'avoir voulu écarter les gens qui se sont levés pour dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire ne répond plus à la volonté de Guy-Émile Oufouas-Setukwabo. Et
Voilà, nous sommes partis de décision en décision. Et la décision la plus catastrophique, c'est celle que les gens ont eu à prendre à Madingou, qui a suscité ce que vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, au sortir de là, il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient user de leurs relations. Il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient user de leur argent pour salir les autres et pour présenter une situation qui, en réalité, n'est pas la réalité. Et ils n'ont pas su que quand Guy-Émile, à tout moment, nous a donné des enseignements qui nous ont conduits à la révélation du fait qu'il était Dieu, les gens n'ont pas cru à sa divinité. Et voilà qu'aujourd'hui, tout a été déballé, tout a été mis à nu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui a suscité que des frères et des sœurs, des milliers de frères et des sœurs à travers le monde se lèvent pour pouvoir dire ce qui se passe exactement dans notre association. Donc, je ne mâche pas mes mots, je ne porte pas les gants, je dis que ceux-là qui sont rentrés dans la désinformation, de l'intoxication, en réalité, ce sont des bandits de grand chemin. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous permettez de prendre toute une communauté, de les maintenir dans le faux, vous êtes des bandits. Aujourd'hui, si vous prenez une communauté, vous dites que de 2008 à maintenant, on ne peut plus faire de compte rendu financier, vous êtes dans l'escroquerie. Et comme cette escroquerie est faite de façon organisée par des gens qui ont un objectif commun, on appelle ça une escroquerie en bande organisée. Donc, il faudrait que les gens le sachent, qu'il n'y a pas de gens qui ne veulent pas vous laisser ceci, qui ne veulent pas vous faire cela. Il s'agit simplement de gens qui ont cru qu'ils pouvaient utiliser leur argent, qu'ils pouvaient utiliser leurs relations pour salir. Vous savez, ma personne à moi, on m'a amené dans des degrés d'humiliation incroyables, madame la journaliste. Vous et moi, et les autres qui nous suivent, ceux qui sont dans l'Ouzolo, ils me connaissent, ils me voient dans l'Ouzolo. En aucun moment, vous m'avez vu diriger une séance de l'Ouzolo en tenue militaire. En aucun moment, vous m'avez vu me faire prévaloir du grade de colonel dans les assemblées. Nous venons à Dieu dans l'état dans lequel nous sommes. Et nous, en tant que citoyens, la Constitution garantit la liberté de culte. Et nous, en tant que professionnels dans la profession à moi, le statut qui nous gère nous donne cette liberté de culte, comme nous donne cette liberté de participation dans des associations associatives. Ce qui nous est défendu, c'est la politique. Nous ne pourrons pas faire de la politique. Ce qui nous est défendu, c'est le trouble à l'ordre public. Mais madame la journaliste, aujourd'hui vous me connaissez, il y a même des frères et sœurs qui croyaient que colonel était un surnom pour moi. C'est-à-dire que dans ma façon de faire, quand je dorme par-ci par-là, dans la petite simplicité que Dieu tente de m'enseigner, il y a des gens qui n'ont jamais cru que j'étais un colonel de l'armée régulière. C'est-à-dire que colonel c'était un surnom. C'est dire qu'aujourd'hui, je lance le défi à quiconque peut me prouver aujourd'hui que le frère Charles Mikungi Lundu, un jour, a utilisé son grade de colonel pour se faire prévaloir dans ce qui concerne le fonctionnement de notre association. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés à dire que M. Mikungi a fait prévaloir sa qualité de colonel pour des affaires qui se passent au niveau d'une confession religieuse. Et vous voyez, tous les documents que nous avons, toutes les lettres à notre possession, les gens ont écrit jusque dans mon administration de tutelle. Les gens ont écrit juste dans des administrations qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons en disant, voilà, si le colonel Mikungi le fait, c'est parce qu'il utilise son grade. Vous voyez la gravité des gens qui prient, les gens qui prétendent avoir l'amour de Dieu. S'ils le font, ça ne traduit plus l'amour de Dieu. Ça veut dire que les gens cherchent à anéantir par tous les moyens un individu. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que nous avons évolué dans le temps, ces choses-là ont commencé à se dévoiler. Les gens commençaient à comprendre qu'il y avait anguille sous roche. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où la vérité est en train de s'établir et en train d'être affichée partout. Donc, parlons de la situation actuelle, madame la journaliste. Vous voyez que pour une situation qui remonte au 15 mai 2016, nous sommes aujourd'hui le 1er août 2017. Vous voyez comment, que ce soit ici au Congo, que ce soit à l'étranger, vous voyez l'adhésion des frères et sœurs à l'éclosion de la vérité. Et nous disons qu'aujourd'hui, mis à part cette frange des gens qui sait ce qu'elle est en train de faire et qui sait aussi à quoi s'attendre, parce qu'on ne pourra pas arrêter la quête de la vérité de ces milliers et des milliers de personnes. Cela ne pourra pas être arrêté, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prouver une vérité par ces gens-là, mais il s'agit pour nous de prouver la vérité sur le faux que les gens sont en train de faire, et c'est prouvé. Parce que, écoutez, madame la journaliste, on a demandé à ces gens-là une chose simple.
On a dit, vous avez parlé au nom de Guy-Émile Loufa-Setkouabou. Vous avez pris des décisions au nom de Guy-Émile Loufa-Setkouabou. Depuis ce temps, tout ce qu'on demande à ces gens, c'est d'amener un support. Parce que Guy-Émile s'exprime par des supports. Mais madame la journaliste, je vous dis, si quelqu'un vous dit que depuis fin 2008, il a un support de Guy-Émile Loufa-Setkouabou, c'est faux. Personne ne sera à même de prouver un support de Guy-Émile Loufa-Setkouabou. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, qui n'a pas écrit, qui n'a pas signé, qui n'a pas apposé sa signature, et vous avez des gens qui ont signé des notes à sa place, vous avez des gens qui ont apposé des signatures à sa place, vous avez des gens qui ont pris un corps, nuitamment, l'ont déposé à la morgue de Makelekele, sont venus de façon frauduleuse récupérer ce corps pour aller l'enterrer au cimetière de Lukanga. Donc, trafic de cadavres. Et ces gens vivent, ces gens existent. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui veulent donner des leçons aux gens alors qu'ils sont dans des faits graves. Ce sont des faits graves. Et ils ont voulu maquiller, ils ont voulu utiliser leur argent, ils ont voulu utiliser leurs relations pour maquiller ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tout a été dévoilé. Les gens ont été écoutés sur procès verbal. Les gens ont été écoutés sur support qui confirme qu'il y a véritablement gravité de la situation. Et nous, aujourd'hui, nous avons pris le temps de tendre la main à ces gens-là. De dire que vous allez être éclaboussés. Pour éviter d'être éclaboussés, revenez au bercail. Revenez, on va régler ce problème en interne. Revenez, on va laver le linge sale en famille. Combien de fois, madame la journaliste, moi qui vous parle, je n'ai jamais porté plainte. Toutes les procédures judiciaires que vous avez vues à gauche et à droite ont été intentées par ces gens-là. Mais aujourd'hui arrive le moment où même ma famille, mes parents, mes amis disent « Ah non, comme on a déporté le débat, il n'est plus dans l'Ouzolo, on a voulu l'amener même là où tu travailles. Il faut qu'on pose la question de façon réglementaire à ces gens-là. Pourquoi vous avez pensé que M. Mikungi, vous avez pris un problème de l'Ouzolo qui est interne? Pourquoi vous avez voulu le sortir de l'Ouzolo pour aller amener même au niveau de sa profession? Où est l'amour sincère du prochain? Voilà, s'il n'y avait pas la clairvoyance, s'il n'y avait pas Dieu, je devais avoir des problèmes au niveau professionnel. Parce que toutes les lettres sont là. Mikungi, trouble à l'ordre public. Mikungi, trouble à la paix. Vous savez, pour un officier supérieur, ce sont des accusations graves. Mais j'ai des amis qui ont dit, trop c'est trop. Des amis ont dit, on va demander à la justice que ces gens-là viennent nous expliquer en vertu de quoi. Ils ont dit que M. Mikungi avait utilisé son statut professionnel pour régler le problème. Il faut qu'il vienne le démontrer. Parce que s'il ne le démontre pas, c'est une dénonciation calomnieuse. Ce n'est plus un problème que nous avons au niveau de l'Ouzolo. Parce qu'on a sorti le problème du domaine de l'Ouzolo. Aujourd'hui, même dans certaines administrations, s'il n'y a pas eu la restitution de la vérité, j'ai été considéré comme un nuisible, comme un bandit de grand chemin. Alors que sur la place de Pointe-Noire, les gens me connaissent. Vous êtes ici à Ngoyo, essayez de faire un sondage. Je ne sais pas si vous aurez deux personnes qui vont vous dire que moi je suis un bandit ou que je suis un criminel. Donc en fait, les gens ont poussé le bouchon un peu trop loin. Mais en ce qui concerne notre association, je vous dis, madame la journaliste, sauf si Dieu ment, mais à mon avis, Dieu ne ment pas. Regardez le fonctionnement de notre association aujourd'hui. Les monts Ararat dont on parle aujourd'hui, il en existe maintenant partout. C'est l'expression du ras-le-bol des frères et sœurs et c'est l'expression de la vérité. Nous n'avons pas payé, mais les gens sont touchés par Dieu parce que les gens se sont retournés vers Dieu pour dire, Seigneur, montre-nous la vérité. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Madame la journaliste, il n'y a rien à... C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire à gauche, à droite, ne signifie absolument rien. Tout ce qu'on a demandé à ces gens-là, qu'ils aillent dans tel bureau, qu'ils aillent dans telle institution judiciaire, tout ce que les milliers de frères et sœurs... Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un papier quelque part et dire que ces frères et sœurs ont tort. Ce papier ne changera en rien ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est ça le problème. C'est ce que les gens doivent comprendre, qu'on peut aller partout. Le fait est établi qu'il y a faux et usage de faux, qu'il y a escroquerie en bande organisée, qu'il y a suspicion de recel et de trafic de cadavres. Le problème, il est là. Si nous étions comme eux, madame la journaliste, aujourd'hui, il y a des gens qui feraient la prison. Parce que l'Ouzolo, aujourd'hui, n'a pas seulement une portée nationale. L'Ouzolo est installé aussi sur le plan international. Donc, ce que nous ne pouvons pas faire ici, nos amis du Gabon, nos amis du Bénin, nos amis de la France peuvent intenter aussi des actions en justice. Mais la fraternité nous a conduit à tendre la main. Mais nous avons l'impression que plus nous tendons la main, plus on a l'air de nous prendre pour des gens sans je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ont pensé que non, il faut aussi leur poser des questions, il faut leur dire, mais vous avez tellement soulevé beaucoup de sujets.
Nous sommes même allés découvrir au niveau d'une administration à Brazza où on a payé des gens pour sortir des notes. Vous voyez, des gens qui sont en même temps à la justice. Vous voyez, l'inconstance de l'esprit. Vous êtes à la justice aujourd'hui, demain vous êtes dans une administration. Vous ne savez même pas, vous-même, vous ne savez même pas ce que vous cherchez, vous ne savez pas ce que vous voulez, parce qu'on vous voit partout à la fois pour le même problème. Jusqu'à aller déterrer des dossiers qui datent de 2001 pour rien, alors que vous avez raison. Si vous avez confiance, si vous dites que vous êtes véritablement dans la vérité, ben, vous ne pouvez pas être paniqué et aller engager différentes procédures contradictoires à gauche et à droite. Tant de fois, vous avez tendu la main à vos frères et ils ne vous ont pas répondu. C'est pour dire qu'ils ont placé l'amour sincère du prochain. C'est très bel enseignement enseigné par votre grand-mère de l'OPH dans les oubliettes. Ben, vous savez, peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent que, par rapport à tout ce qui a été fait de mal, peut-être le souhait des gens, c'est que Luzolo ferme. Pour solde de tout compte. Parce que peut-être que si Luzolo fermait, eh bien, ces gens n'auront plus à justifier ceci ou cela. Mais cette main tendue, vous savez, madame la journaliste, il faut avoir du cœur aussi pour le faire. Hein? Dans la conjoncture actuelle. Ou même pendant que vous pleurez votre femme, c'est-à-dire vous perdez votre femme. Et on vient vous dire, bon, vous avez sacrifié. Les vidéos sont là. Nous ne lançons pas des paroles en l'air. Ce que nous disons, c'est dans des supports. Aujourd'hui, si nous disons qu'il y a dénonciation calomnieuse, nous sommes à même de le prouver. Quand quelqu'un se lève, adulte, maître de tous ses sens, il dit il y a eu magie. Il faut qu'il prouve l'origine de cette magie. Il faut qu'il dise, voilà, j'ai les preuves de la magie. Mais si c'est en l'air, il faut bien que cette personne réponde. Et moi, ma famille, mes amis ont pensé que c'est le moment était venu de poser des questions à certaines personnes. Pourquoi vous avez dit ceci? Amenez-nous les preuves. Peut-être que dans ma famille, je fais des destructions aussi de par la magie. Mais c'est une occasion pour eux d'amener les preuves, de venir dire, voilà la magie. Les vidéos sont là. Ce sont des supports audio-visuels où les gens s'expriment. Bon, le colonel Mikungi était à Ararat au Dombage en tenue, avec ses gardes de colonel avec 2 PA. Il a dit, ceux qui ne m'obéissent pas, pam, 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 je tire sur vous comme Lucky Luke. Il faut qu'on amène ce genre d'éléments. Comprenez, madame la journaliste? Donc, nous sommes arrivés parce que, à un moment donné, Jésus rentre dans le temple. Il trouve les vendeurs dans le temple. Il les chasse de façon brutale. C'est une image qui veut dire aussi ce que ça veut dire. Jésus n'a pas hésité à traiter les pharisiens de race de vipères, de race de ceci. Vous voyez? Donc, pour l'association, eh bien, l'association est là. Au moment où je vous parle, nous avons nos unités de production qui fonctionnent. Vous savez, à plusieurs reprises, on est allé jusqu'à toucher l'autorité de tutelle, le Conseil supérieur de la liberté de la communication pour fermer nos médias. Alors qu'ils ont des mêmes actions en justice qui n'ont pas abouti. Donc, on a tenté tellement d'actions. À un moment donné, un frère qui se respecte peut se poser la question de savoir est-ce que le problème est seulement au niveau de Luzolo. C'est-à-dire de tout ce qui a été fait, vous avez l'impression que le problème sort même du cadre de Luzolo. Parce que beaucoup d'actions, j'ai été à plus de 24 interpellations administratives. Sans compter les procédures judiciaires. Pour un problème, pour quelqu'un qui n'a pas, on vous demande si quelqu'un a tué. Non. Et il a volé. Non. Et il a trahi la doctrine. Non. Aujourd'hui, sur le plan de la doctrine, avec Guy-Émile Louffa-Setouabo, nous venons de créer un site web. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, vous voyez, madame la journaliste, il y a des gens qui ont pensé qu'il y avait peut-être un autre problème. Et ils veulent appeler ces gens-là devant les institutions habilitées pour qu'ils viennent donner les preuves de tout ce qu'ils ont avancé. Alors, où en êtes-vous avec la procédure judiciaire? Les procédures judiciaires, madame, il y a eu une ordonnance qui avait été émise en août 2016. Elle a été rétractée en notre faveur en novembre 2016. Nos amis avaient interjeté appel au niveau de la cour d'appel. Il y a eu une autre procédure que nos amis avaient intentée, nos amis entre guillemets avaient intenté pour demander la mise sous séquestre de tous les biens de l'association. Cette procédure a été rejetée au niveau du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Il y a eu une demande d'homologation de la note qui me destitue à Madingou au niveau du tribunal de grande instance. Et ça a été aussi rejeté. Et il y a eu une procédure à Brazzaville aussi qui a été rejetée. Donc, la seule procédure en cours, c'est l'appel au niveau du tribunal de la cour d'appel. Mais l'appel, c'est quoi? Ce n'est pas un nouveau jugement qu'on fait. C'est-à-dire que l'appel, c'est demander si la décision qui a été prise au niveau de la première instance était justifiée. C'est tout. L'appel ne refait pas un procès. L'appel, c'est juste vérifier si
la décision prise, c'est-à-dire que l'ordonnance là qui a été rétractée, le juge était en droit de prendre cette ordonnance. C'est ça, l'appel confirme ou infirme la décision. Mais l'appel ne refait pas un autre procès, sinon que, à part cela, nous avons déjà la même justice qui a déjà refusé d'homologuer la note. Nous avons la même justice qui a refusé la mise sous séquestre. Donc, normalement, dans une logique, si vous avez déjà 3 décisions de justice qui viennent donner raison pour une affaire, normalement, vous n'avez plus besoin d'aller encore forcer les portes à gauche et à droite, parce que c'est le juge qui dit la loi. Et le juge qui dit la loi, à 3 reprises de façon différente, donc 3 juges différents ont pris des décisions de justice à notre faveur. Bon, si les gens insistent, peut-être dans l'espoir que par camaraderie, nous on croit en la justice de notre pays. La preuve en est que si nous avons remporté toutes ces procédures, c'est parce que nous savons qu'il y a des juges qui disent la loi et nous avons confiance en la justice de notre pays. Alors, pourquoi pensez-vous que la situation que vous connaissez ne peut trouver solution que dans l'éclosion de la vérité? Ben oui, seule la vérité peut régler cette situation. Parce que la vérité est là. Et ceux qui sont dans le mensonge reconnaissent qu'ils ont menti, point. Et la situation est réglée. Vous dites, nous avons menti. Nous avons voulu gagner de l'argent. Nous avons voulu gagner des postes. Nous avons voulu, c'est tout. Que les gens reconnaissent qu'on a signé les notes là. Aujourd'hui, le fils aîné, le garçon de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou a reconnu. Il est enregistré, c'est sur support. Il a reconnu que c'est lui qui signait les notes. Son petit frère, c'est-à-dire le délégué permanent, envoie les cassettes. Son petit frère prend, envoie chez le grand frère signe. Ça, c'est reconnu. Les preuves sont là. Ça, ce sont les vérités, d'accord. Mais c'est la vérité. Les preuves sont là. Madame la journaliste, la loi de 1901 régit les associations. Et notre association répond de cette loi de 1901. Madame la journaliste. Et on vient vous dire non, une association qui est régie par la loi de 1901, le président fondateur a défendu qu'on fasse des comptes rendus, financiers. Et depuis 2008, c'est comme si les gens étaient des bœufs. C'est comme si les gens étaient des bœufs, cotisant, pas de compte rendu financier, pas de réalisation, il n'y a rien. Et vous voulez faire avaler cette pilule aux gens. Et quand les gens se lèvent pour dire que c'est pas ça, voilà, on est même allé jusqu'à dire que Guy-Émile a un adjoint. Alors que dans l'enseignement actuel de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, il n'y a pas des adjoints. Nous sommes tous des adjoints. Et quelqu'un a voulu dire qu'il était le représentant, il était le second de Dieu, il était le représentant de Dieu. Vous voyez, des choses abominables. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, nous sommes une association. Guy-Émile a toujours voulu l'obéissance aux autorités. Nous sommes une association à vocation humanitaire. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est continuer à mettre en pratique la politique de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou contenue dans le but de l'association. Et nous voulons travailler, qu'on nous laisse un peu tranquille, qu'on cesse d'accorder de l'importance à ces gens-là, parce que nous savons pertinemment le mal qu'ils ont fait dans notre association. Alors qu'on arrête un peu avec tout ça, qu'on laisse les gens travailler, qu'on laisse les gens prier, qu'on laisse de donner la considération à les gens. Non, même les petits-enfants, nous savent que ce qu'ils sont en train de... Même les plus petits-enfants savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux. Papa Charles, ne pensez-vous pas que ces vérités-là, une fois que ces vérités seront exposées, pensez-vous pas que ça va causer un bouleversement dans votre association? Mais ils sont déjà exposés. Les prêtres, quand on parle de pédophilie, ça expose l'église catholique. C'est pas le premier, c'est pas le Zolo qui est... C'est pas le... Moi, je pense même que cacher ces choses-là complique la situation. Puisqu'en les cachant, ça nourrit la désinformation. Ça nourrit l'intoxication. Plus on les cache, plus on croit à aujourd'hui. Pourquoi les frères et sœurs de Zolo reviennent? Mais parce qu'ils sont tombés sur la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'on a communiqué. Pourquoi? Parce qu'on a montré. On serait resté dans ce stade-là qu'on allait nous marcher dessus. On allait nous marcher dessus. Je ne serais peut-être pas devant vous sur le plateau en train de parler, surtout que dans toutes les administrations, on a noirci mon image et tout. Donc, moi, je pense que toutes les églises sont passées par des conflits. Toutes les églises sont passées par des périodes de schisme. Toutes les églises sont passées par des périodes de turbulence. Ce n'est pas une particularité de l'association de Zolo Amour au PH pour dire, si vous vous aimez, pourquoi vous faites ça? Je venais de suivre un grand dignitaire du Vatican, ce scandale de pédophilie. Donc, les conflits, il y en a partout, ce n'est pas propre à nous Zolo. Alors, dans cette situation-là, quel rôle doivent jouer les sections de Pointe-Noire et du Président? C'est le rôle donné par Guy-Émile. Ce n'est pas nous. Nous ne nous sommes pas levés pour dire nous allons faire ça. Non. Nous ne sommes pas levés pour créer ou fabriquer des choses, madame la journaliste. Nous nous sommes levés par rapport aux directives que Papa Émile nous a confiées. Papa Émile a confié
aux sections de Pointe-Noire et du Kouilou la mission du développement de l'association. Et ça est dans les supports. Donc nous n'avons rien créé, c'est des supports qui existent. Maintenant, ce que les gens demandent, c'est qu'on apporte tous les supports qui viennent annuler ce que le gouvernement... C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à aller crier dans les tribunaux, ça ne sert absolument à rien. Vous avez parlé, vous avez dit que Guy-Émile... Vous voyez, les gens sont arrivés même à dire que Dieu les appelle au téléphone. Vous savez, aujourd'hui, si RTL apprend qu'il y a un téléphone que Dieu utilise, ils en ont la preuve. Sur le plan de la publicité, du marketing, ça fera d'RTL une bonne chose. Parce que tout le monde saura que Dieu passe par RTL. Et les gens nous ont dit qu'ils communiquent avec Dieu à 20h55, à 13h au téléphone. Mais non, il y a des frères qui veulent avoir aussi Dieu au téléphone. Donc ils veulent qu'on leur donne le numéro de Dieu là pour qu'ils puissent appeler. Aujourd'hui, c'est maintenant comme ça, madame la journée. Dieu a appelé à 20h55, fête à Inda. Oh, Dieu a appelé à 14h temps, fête à Loudima. Oh, Dieu, dans l'histoire de Luzolo, Dieu n'a jamais appelé. Nous, là, moi, je suis dans Luzolo depuis 30 ans. Je suis dans Luzolo depuis 30 ans, madame la journaliste. Dieu ne s'est jamais exprimé au téléphone avec nous, non. Même moi qui suis détenteur de plus d'une centaine de cassettes de papa, Papa Émile s'exprime par la cassette, par l'écrit. Et quand il trouve que la décision est importante, il lit les deux, et l'écrit et la cassette. Parce que quelqu'un peut être amené à imiter sa signature. Donc aujourd'hui, on nous parle de Dieu qui appelle à 14 ans. Donc c'est comme si les gens de Luzolo étaient des bébés, c'est comme si les gens de Luzolo étaient des idiots. Donc on peut se lever, on peut les mentir. Mais alors que dans Luzolo, vous êtes une journaliste émérite. Et il y a aussi des cadres, il y a tout. Donc on ne peut pas tous les jours continuer à mentir, à tromper les gens. Et je reviens sur l'histoire, on a tendance à dire trouble à l'ordre public, trouble à ceci. Ah, madame la journaliste, franchement, mais tous les jeudis nous faisons des prières pour la paix. De Luzolo, tout au moins de Luzolo que nous connaissons, nous là, de Guy-Émile Loufa, il ne viendra jamais à l'idée de Luzolo de créer trouble ou à quoi. Sinon, madame la journaliste, aujourd'hui, juridiquement, on est en droit de mettre hors de Vungu les gens qui sont à Vungu. Ça nous coûte quoi? On est en droit. Quand ils ont eu un petit temps, une ordonnance pendant 1 heure, ils ont pris la force publique, ils sont allés chez vous, à la radio. Alors pourquoi le faites-vous pas? Non, c'est pas dans mon esprit, c'est pas dans ma culture. Je ne vais pas prendre de la force publique pour amener chez des frères, des sœurs, là où il y a des enfants. C'est pas dans ma culture. Mais aujourd'hui, l'ordonnance de novembre 2016 et le jugement d'avril, du 5 avril 2017 me donnent le droit d'aller déloger les gens à Vungu. Me donne le droit de demander aux gens de cesser les activités parallèles. Mais je ne le fais pas. C'est dans le cadre de cette politique de la main tendue. Madame la journaliste, vous croyez que, vous avez vu, nous sommes allés recevoir le président de la République quand il est venu ici. Nous avons eu l'information le samedi. On nous a dit le samedi, nous devons être pour recevoir le président de la République. Papa Émile a dit, à César ce qui est à César, toute autorité vient de Dieu. Nous sommes respectueux des autorités de la République. Et quand les autorités nous ont demandé, la veille, le matin, nous avons mobilisé 4000 frères et sœurs à l'aéroport pour accueillir le président de la République. Parce que nous avons foi aux autorités de la République et parce que nous pensons aussi que les chrétiens, pour prier dans la paix, doivent favoriser le climat de paix et doivent prier pour les autorités du pays. Donc nous étions 4000 et quelques. Est-ce que vous avez assisté à un trouble à l'ordre public là-bas? Non. Une parenthèse sur ces appels de Dieu au téléphone. On parlerait d'un certain Loukeba dans votre association. Qu'en est-il exactement? À ma connaissance, vous faites bien de poser cette question et c'est vraiment dommage. Je pense que ce monsieur Loukeba, ce frère, contrairement à ceux qui reçoivent des appels au téléphone, à aucun moment, ni lui ni nous l'avons présenté comme Dieu. Lui-même ne s'est jamais présenté comme Dieu. Et nous aussi, nous ne l'avons jamais pris comme Dieu. Et dans ses écrits, il fait des rappels, pas de lui, mais de Guy-Émile Loufa, c'est Tikwabo. Et à ce jour, nous n'avons trouvé dans ces rappels rien qui est contraire à l'enseignement de Guy-Émile Loufa, c'est Tikwabo. Nous n'avons jamais appelé, moi qui suis dirigeant des sections de Pointe-Noire du Kouilou, fort des enseignements que Papa Émile m'a donné sur cassette, je n'ai jamais appelé Papa Loukeba, je n'ai jamais demandé à Papa Loukeba, aide-moi pour prendre telle décision, aide-moi pour faire ceci, jamais. Parce que pour moi, les décisions, je les reçois de Guy-Émile Loufa, c'est tout quoi. Mais je lis Fidèle Loukeba dans les rappels des enseignements qu'il fait, comme je me lis moi-même, parce que moi aussi je suis écrivain. Comme je lis d'autres écrivains qui ont précédé, qui ont écrit dans l'histoire de Luzolo. Comme je lis les prédications. Comme je lis les journaux qui ont trait à l'enseignement de Guy-Émile. Voilà. Donc, aujourd'hui,
qu'on me donne la preuve que je suis arrivé au cours d'une séance, j'ai dit, adressez vos prières à Loukeba. Les courriers, ne les adressez plus à l'OPH, adressez-les à Loukeba. Que Loukeba m'a dit, on ne va plus faire ceci, on fait cela. Non. Moi, j'ai par devant moi les directives de Guy-Émile Loufois, c'est quoi. Et je les fais en fonction. Je vous dis, je vous répète, madame la journaliste, qu'on me retrouve, je n'ai jamais écrit à Fidèle Loukeba pour lui dire, bon, voilà. C'est comme des gens qui sont venus à un moment donné, c'est comme dans la Bible, nous avons eu les disciples. Le combat qu'il y a eu, la mésentente qu'il y a eu entre les disciples et Paul. Parce qu'à un moment donné, les disciples qui étaient avec Jésus n'ont pas voulu accepter l'apôtre Paul. Mais Paul a reçu la mission sur le chemin de Damas, de façon, il était témoin de cette mission avec Dieu. Mais Dieu a mis en lui les manifestations qui faisaient qu'on puisse reconnaître que la mission qu'il avait reçue était de Dieu. Mais est-ce que pour autant les disciples ont appelé Paul Jésus? Est-ce que Jésus a dit qu'il était, est-ce que Paul a dit qu'il était Jésus? Mais les gens ont cru. Il a écrit, non? Est-ce que c'est Jésus qui a écrit aux Corinthiens? Est-ce que c'est Jésus qui a écrit aux Philippiens? Est-ce que c'est Jésus qui a écrit aux Galates? C'est l'apôtre Paul qui a écrit. Mais est-ce que les Galates ont dit, nous on préfère que Jésus nous écrive, on ne veut pas écouter ce que l'apôtre Paul est en train de nous écrire. L'apôtre Paul écrivait, je vous salue au nom du Père, je vous rappelle les enseignements de qui? De Jésus. Mais est-ce que ce que Paul a écrit aux Corinthiens, aux Philippiens, est-ce qu'on a retrouvé ça dans l'enseignement que Jésus avait donné dans les évangiles? On n'a pas retrouvé ça dans cet enseignement. Mais ça a été rappelé par l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui nous écrit, qui s'appelle Paul ou Pierre, mais dans le même ordre d'idée, qui nous rappelle les enseignements. Et ces enseignements, nous nous rendons compte que ce sont véritablement des enseignements de Dieu. Moi, je crois que c'est un faux débat. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je suis fier de ce que je crois. Je suis fier de mon intimité avec Guy-Émile Loufois, c'est Tukwabo. Mais, vous savez, dans un combat, les gens utilisent toutes les méthodes. Donc, il peut y avoir c'est peut-être un temps de distraction, qu'à cela nous tienne. Mais l'explication, c'est celle que je vous donne. Alors, dans cette lutte, à vous entendre parler, vous croyez à la raison? En toute franchise, dites-nous pourquoi. La détermination, madame la journaliste. Si je ne croyais pas, franchement, moi, je ne suis pas sorti d'un puisard et je suis devenu ce que je suis. Hein? Donc, je ne suis pas un soulard qui boit à longueur de journée pour me perdre. Et dernièrement, j'étais allé consulter un psychiatre pour me faire une étude pour voir si j'étais pas fou. Et il m'a dit que j'étais propriétaire de toutes mes capacités intellectuelles. Donc, fort de ça, si je fais ce que je suis en train de faire, c'est qu'il y a une raison, madame la journaliste. Parce que le psychiatre m'a dit que j'étais pas fou. Vous savez aussi que je ne bois pas. Au moment où je suis en train de vous parler, je ne suis pas sous. Bon, vous savez aussi quand même, sur un plan intellectuel, à l'école, nous avons, si j'ai après mon DEA à Lyon, donc j'avais 2 ans et demi pour faire la mémoire, pour faire mon doctorat. J'étais rentré avec l'idée de repartir faire le doctorat, mais je n'ai jamais fait le doctorat, mais j'ai quand même un diplôme de 3e cycle. J'ai un diplôme d'études approfondies en économie de la santé, qui peut faire qu'aujourd'hui j'enseigne à l'université et tout. Donc, dans mon âge, là, je peux aussi repartir, me trouver un maître de recherche et refaire un doctorat. Donc, c'est vrai que l'intellectuel peut se perdre. Mais je vous ai dit que j'ai une capacité, le psychiatre m'a dit c'est bon dans la tête. Et j'ai mieux fait, je suis allé voir un psychiatre de Cotonou, parce que là-bas, il y a un hôpital psychiatrique. J'ai dit peut-être que je suis fou. On me dit que je suis un homme qui n'est pas Dieu et que je me suis trompé. Est-ce que vous pouvez me consulter? Le psychiatre a posé des questions, on a rempli les filles, on me dit non, vous avez toutes vos capacités intellectuelles. Donc, avec ça, madame la journaliste, si je suis là, malgré tout ce qu'on me fait, vous savez ce qu'on me fait? Mais si je tiens, c'est que je crois en celui qui m'a donné la mission. Et je crois en lui et je sais que la vérité se trouve de notre côté. Mais, j'avais souhaité que les gens arrêtent avec ça. Parce que ça ne rend pas service à Guy-Émile Loufois Setukwabo, ça ne rend pas service à son association. Nous, on peut défendre l'association. Vous pouvez défendre l'association. Mais moi, je dis que ceux qui appartiennent à des loges et qui sont en même temps Luzolo ne peuvent pas défendre l'association Luzolo. C'est faux. Si, pour défendre l'association, il faut avoir les 2 pieds dans l'association. Vous ne pouvez pas être des magiciens et dire que vous défendez l'association. Vous ne pouvez pas être des sorciers et dire que vous défendez l'association. Ce n'est pas possible. Il faut les avoir les 2 pieds dans Luzolo et dire que vous défendez l'association. On ne va pas trop s'étendre sur la situation de votre association. Alors, le programme de ce mois d'août? Le grand programme, c'est la fête d'Action de Grâce. Donc, nous serons en Vouti. Et elle sera précédée, cette fête, d'une Assemblée Générale Internationale. Et donc, voilà l'événement que nous sommes en train de préparer. Et nous demandons à tous les frères et sœurs de se mobiliser. Vous savez, ce qui nous unit... Pour ne pas vous interrompre, Papa Charles, pourquoi cette Assemblée Générale?
C'est justement l'ordre du jour, c'est faire une lecture de la situation qui se passe dans notre association, parce que vous savez, il y a des mots en Ararat qui se sont créés à travers le monde, donc ces mots en Ararat vont se retrouver. Et j'étais même dans un ministère à Brazza où les gens sont allés déposer un dossier pour dire que nous étions en train de préparer un trouble à l'ordre public à Mvouti. L'expression que les gens ont eue, c'est trouble à l'ordre public. Je ne sais pas, moi, dans ma carrière, je n'ai pas une punition ou j'ai pas... Et les gens se moquent des institutions. Madame la journaliste, si on dit que M. Mikungi utilise son grade de colonel, mais les premiers à être au courant, ce sont les gens de ma hiérarchie. Parce qu'ils disposent des services compétents pour le découvrir. Mais ils n'ont pas besoin d'attendre que les gens de Luzolo viennent le leur dire. Ils ont des services. Et quand même les gens de Luzolo le leur disent, ils ont aussi des services pour vérifier ce qu'on vient leur dire. Ils ne prennent pas aussi comme ça pour acquis tout ce qu'on vient leur dire. Donc, Madame la journaliste, cette assemblée, donc la lecture de la situation actuelle dans notre association, et puis aussi, surtout et surtout, mettre en pratique les directives de Papa M. C'est-à-dire, on va voir comment vulgariser les vérités divines de l'œuvre. Vous savez, elle a mis sur satellite de la télé. Il y a la création des orphelinats, de beaucoup de choses. Donc, c'est surtout aussi pour un plan de développement que nous allons nous retrouver à Mvouti. Donc, c'est ça, je lance un appel pour une mobilisation générale. Et je disais tout à l'heure que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc, moi, je pense que dans l'étape actuelle, il faut que les uns et les autres, que nous ne puissions pas nous tromper d'objectifs. Les objectifs, nous les connaissons. Si nous sortons de ces objectifs, ça veut dire que nous ne sommes pas acquis à la cause de l'éclosion de la vérité. Et c'est demander aux uns et aux autres d'être vigilants. Pour ma part, Madame la journaliste, je l'avais même dit quelque part, je suis prêt à donner ma vie pour ce combat, parce que si ma vie est prise dans ce combat, ça sera un plaisir pour moi, parce qu'au retour et à la fin, chacun de nous va se présenter devant Dieu. Même ceux qui disent tuer les autres, ils vont se présenter devant Dieu. Alors, s'il m'arrivait quelque chose parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu, eh bien, je serai heureux parce que je sais que la finalité, c'est se retrouver au niveau de Dieu. Mais pour l'heure, ce que je demande à Dieu, c'est de m'aider à élever mes enfants, parce que je suis resté seul à les élever. Donc, avant que les gens me donnent la mort, je demande à Dieu de me laisser d'abord le temps d'élever mes enfants. Et voilà quoi ma prière. Mais sinon que je suis là serein, calme, et voilà. Merci pour cette interview, Papa Charles. Merci, amis téléspectateurs. C'était cette interview que vous a accordé Papa Charles Mikungi Lundu, président adjoint du Bucodec. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.